on peut mettre à disposition des fichiers pour les élèves. Donc ici tout en haut, là où vous voyez écrit bureau, si vous cliquez dessus, en fait, quand vous cliquez sur bureau, vous avez ici l'historique. Alors, vous avez par défaut accueil et espace personnel. Donc dans l'espace personnel, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est pour préparer vos cours, on va dire. Et l'accueil, c'est le site internet. Donc je montre, l'accueil, c'est le site internet. Bon, c'est pas fort intéressant. Vous revenez sur le bureau, vous revenez sur les annonces, puisque par défaut, le bureau commence sur les annonces. Et vous avez ici les derniers espaces d'activité que vous avez visités. OK? Là, vous avez tous les espaces d'activité disponibles, et là, vous avez les espaces d'activité publics. Il n'y en a pas chez nous, donc voilà. Pour avoir facile aussi, sur votre bureau, vous avez, vous, normalement, 4 onglets. Les autres, vous les avez pas, sauf si vous avez rajouté des onglets vous-même. Mais vous avez 4 onglets. Ces 4 onglets, vous ne savez pas y toucher. D'accord? C'est fait exprès. Après tout ça, vous pouvez les faire vous-même. Mais ça, ce sera pour une autre fois. On va d'abord faire comment on fait des ressources pour les élèves. Donc, si vous allez dans mes espaces, vous voyez ici tous les espaces d'activité auxquels vous avez accès. Alors, forcément, c'est ce que j'expliquais là tantôt à Morane. Chez toi, Morane, c'est vachement plus court que ça. Toi, tu dois avoir salle des profs, espace personnel, école, 1C et 2C. C'est à peu près tout. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai aussi les soutiens 1C, 2C. Oui, c'est vrai que ceux-là, on ne les a pas vraiment utilisés, mais ok. Non. Donc, en gros, j'explique à quoi, ce que représentent ceux que j'ai mis en fait en couleur. Vous voyez, j'ai mis des petits dessins pour ceux-là. Donc, salle des profs, ça dit bien ce que ça veut dire. Ici dedans, normalement, tous les profs y sont. Donc, ici dedans, si je clique pour vous montrer rapidement, dans salle des profs, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de nouveau les annonces. Mais ça, c'est les annonces qui ne sont que pour salle des profs, d'accord? Et la dernière fois, je m'étais rendu compte que vous ne pouviez pas contacter vos élèves, mais j'ai trouvé la solution pour. Et j'en profite en même temps pour faire un rappel. Donc ici, l'accueil, c'est ça. Les ressources, c'est ce qu'on met à disposition des personnes qui sont dans l'espace d'activité. Donc ici, dans la salle des profs. Et vous voyez que dans les ressources, vous avez plein de dossiers. Oh, je savais pas qu'il y avait tout ça. Ben, ça prouve que tu vas voir souvent. Hein. Et donc, petit rappel, c'est que vous voyez que j'ai mis, c'est ici qu'il faut aller pour les bulletins, ok? Mais vous avez ici aussi apprendre avec Claroline. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui s'y trouvent là dans apprendre avec Claroline. Si vous cliquez là-dessus, je l'ai mis exprès en premier là, utiliser Claroline. Vous cliquez sur utiliser Claroline. Et là, c'est ce qu'on appelle un cours, c'est la ressource qui s'appelle cours. Vous avez comment mettre à jour son profil, donc ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, avec des petits dessins. OK? Comment activer le transfert des messages, c'est ce que je viens de montrer dans la vidéo juste avant. OK? Donc, tu vois, Fatima, il fallait pas noter, hein, c'était déjà fait tout ça. Oui, tout à fait. Comment aller dans sa classe, donc c'est ce qu'on vient de faire maintenant, hein, mes espaces, vous voyez, avec des couleurs. Donc, comment trouver sa classe, quelles sont les ressources qui pourraient vous intéresser. Et donc, ici, je détaille plusieurs ressources. Donc, j'explique comment fonctionnent plusieurs ressources, d'accord? Je ne sais pas, par contre, si j'ai expliqué comment mettre un fichier à disposition. Je vais regarder. Donc, vous voyez que dans toutes les ressources disponibles, je comptais en expliquer 10. OK? Donc, tous ceux que j'ai barrés, c'est celles qui ne sont pas les principales pour l'instant. Donc la 1, c'est rajouter un fichier, donc un PDF ou n'importe quoi. Ah non, je n'ai pas expliqué le parcours, Madame Mao, mais c'est parce que c'est compliqué le parcours. La 2, c'est comment créer un dossier, donc pour organiser son espace d'activité. La 3, c'est pour taper du texte. La 4, pour l'instant, on ne l'utilise pas beaucoup, mais quand on a plusieurs classes, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle le raccourci. La 5, c'est un URL. Donc l'URL, c'est pour pouvoir mettre un lien vers un site internet. Mais on peut le faire dans le texte aussi. On sait faire plein de choses, mais bien sûr. On sait le faire dans le texte aussi. Il y a deux possibilités. Soit dans le texte, tu mets du texte avant, tu mets le lien vers un site,
et tu mets du texte après. Clairement, c'est ce qu'on fait en général si tu veux mettre une vidéo avec des explications. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, par exemple, moi j'ai intégré carrément le site GeoGebra en maths pour que les élèves ne doivent même pas aller sur GeoGebra, ils cliquent dessus et dans Claroline, tu vois apparaître GeoGebra. Oui. Ok. Alors, 7, c'est les annonces. 8, c'est le cours. Donc, un cours, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est ceci. Donc, si vous voulez, c'est, au lieu de faire 18 fichiers texte, vous faites un cours dans lequel vous faites, vous, tous les fichiers texte. Et ce qui permet à l'élève de n'avoir qu'une seule ressource à ouvrir. Parce que, Répète Alain pour le 8. donc, le 8. Ah. Le 8, par exemple, soyons clairs, en sciences, vous travaillez avec des thèmes. Oui. Plutôt que de faire 5 fichiers texte, thème 1, page 1, thème 2, page 2, page 3, page 4, page 5, vous faites un fichier thème 1. Et puis, vous faites des chapitres. Je sais pas moi, c'est quoi le thème 1? Ça parle de quoi moi? Enfin, ou la reproduction. Comment est-ce qu'on se séduit? Comment est-ce qu'on fait un petit? Comment est-ce que la naissance du petit? Et plutôt que d'avoir 5 fichiers texte, voilà. Tu voulais dire quoi? C'est intéressant ça. Oui, c'est Je vais vous intéressant parce que, par exemple, nous, on a mis chaque fois un dossier, le système circulatoire, et puis là-dedans, on a mis un fichier neurone, un fichier questionnaire, un fichier réponse, un fichier vidéo. Alors, on aurait pu tout mettre là, en fait. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a soit ceci qui est un cours, dans lequel tu sais tout faire aussi, soit il y a le parcours. Je vais vous montrer les deux après. La différence entre les deux après. D'accord? Ah, c'est pas ça, alors, oui. Donc, le parcours, non, mais je vais te montrer un cours, et puis je vais te montrer un parcours. Ça, c'est un parcours. Et ça, c'est un cours. D'accord? Un parcours, c'est une agglomération de n'importe quelle ressource dont tu choisis l'ordre. Un cours, c'est une agglomération. Un cours, c'est comme un livre. Tu vois, d'ailleurs, c'est le dessin d'un livre. Donc, tu crées un livre, c'est un livre interactif. Tandis qu'un parcours, c'est une agglomération de tout ça ici. Donc, tu peux créer tout. Dans un parcours, tu peux mettre tout ce que tu vois ici. Dans un cours, non, c'est au-dessus du 10, là, la flèche bizarre. Ah, la flèche, oui. Et le 8, c'est un livre, à part que c'est un livre interactif, puisque le 8, en fait, c'est jamais que mettre dans un seul dossier tous des fichiers 3, là, texte. Ouais. Sachant que dans un texte, tu sais mettre une vidéo et des choses comme ça, d'accord? Ouais. Mais tu ne sais pas mettre dans un cours, un questionnaire. Donc, si tu veux mettre un questionnaire à choix multiples, ok? Enfin, quoique, peut-être qu'il y a moyen, mais je ne sais pas comment. Il y aura peut-être moyen, il faut réfléchir à la question, mais je pense pas. Dans un cours, pour pas être trop compliqué, dans un cours, tu peux mettre un lien vers un questionnaire. Mais ça veut dire que l'élève va voir ou une nouvelle fenêtre ou va voir son cours disparaître. D'accord? Tandis que dans un parcours, tu peux mettre un questionnaire et l'élève, toujours en restant dans le parcours, voit son questionnaire apparaître toujours dans la même fenêtre. C'est la différence entre les deux. Mais je vais te montrer là, après. C'est mieux de voir. Donc, le 9, ça c'est si vous avez construit, vous, un site web avec plein de pages web. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai pas, enfin, pas le 9, le machin, oui, là. C'est pour ça que je le prends pas. Ah, oui. Le 10, c'est le questionnaire. C'est pour faire des devoirs, des questions en choix multiples et tout. Donc, ce qui est très intéressant et que vous avez déjà beaucoup utilisé, le 1, le 2, le 3 et le 4. Ouais. Les profs de sciences. OK? Ouais. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Et vous avez utilisé le 7 aussi. le 7. OK? Donc ça, normalement, ça pose pas de problème. Bon, pour Morane, c'est un peu du chinois, là, hein, pour l'instant, mais, voilà. Le 6, c'est quoi encore, le 6? Alors, le 6, c'est le blog. Ah oui. Le forum, il est, ah non, c'est le forum, pardon, c'est le forum. C'est le 7, le blog. Voilà. Le 7, enfin, à côté du 7, là, que j'ai barré, vous pourriez imaginer, c'est plus pour les profs de français ou de néerlandais, de créer un blog. Vous voyez, si vous avez été un peu curieux, les profs de français ont fait un journal du confinement. Oui. OK? Ils auraient très bien pu faire une version digitale où les élèves pouvaient écrire leurs billets. Donc, tout le monde aurait pu voir les billets des élèves, comme quand vous allez sur Internet et que vous voyez un blog. Oui. Enfin, quand je dis tout le monde, rien que ceux qui ont accès, c'est-à-dire ceux de la plateforme. Ou que ceux de 2C, si on peut choisir qui gère tout ça. Donc,
Vous avez ici en dessous, j'ai repris chaque fois quand on passe au-dessus. Donc, pour faire une ressource, je vous montrerai après comment on fait, mais c'est écrit ici. On choisit ressources ici en haut. OK, je montre hein, pour Moran. Et quand on est dans salle des profs ressources, je fais ici ressources. Et puis j'ai accès à tout ce que je viens de montrer. Quand on fait passer la souris au-dessus de fichier, tout en bas, ouais, je vous montre avec mon doigt, mais ça sert à rien, mais tout en bas, il y a écrit fichier, ressources permettant de déposer. Donc on voit, chaque fois qu'on passe son doigt au-dessus, il y a un petit texte qui explique à quoi sert chaque ressource. OK? C'est ce que, je vais revenir ici, c'est ce que j'ai recopié ici en bas. Tout le monde voit là? Donc, j'ai recopié à chaque fois, j'ai fait une capture d'écran de ça et j'ai rajouté, moi, des commentaires. Vous voyez la différence entre la capture d'écran, dossier, et les commentaires que j'ai fait, ouais. Vous voyez ici, j'ai rajouté des commentaires. Alors, explication. Voilà, à chaque fois. Alors, ce qui est l'intérêt aussi d'un cours comme celui-ci, c'est que dans un cours, c'est comme un livre, on peut passer facilement à la page d'avant avec le navigateur quand on est en bas ou à la page d'après. D'accord? On n'est pas obligé d'aller ici parce qu'on peut cacher ici le sommaire. Comment est-ce qu'on cache le sommaire? En appuyant sur la petite flèche qui va vers la gauche pour avoir en plein écran le texte. Et comme ça, quand on arrive à la page d'après, on clique ici et on arrive à la page d'après. Comment déposer un fichier? Donc, Fatima Seguer, tu demandais comment mettre des dossiers pour déposer des fichiers. Ben voilà, tu as ici. Donc, quand on est dans ressources, on appuie sur le plus et le plus, il est toujours là en haut. Donc, je reviens dans les ressources parce que là, je suis dans le cours, évidemment. Ce que je vais faire, je vais ouvrir un autre onglet et prendre l'espace test que j'avais créé là. Vous vous rappelez l'espace test? Enfin, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais je vais vous montrer. Donc, je reprends. Oui. Je vais laisser ici ouvert mon cours. OK? Je vais aller voir comment déposer un fichier. Donc, là, c'est le cours que moi j'ai préparé. OK? Et je vais aller ici. Je vais me connecter. Et donc, si vous voulez faire des tests, il n'y a que les profs qui peuvent aller dedans, dans mes espaces. Donc là, vous pouvez faire des... Donc, vous cherchez où est-ce qu'il est. Vous voyez, espace test, ici en dessous, là. Vous cliquez dessus. Et là, ben, il n'y a rien. Il est vide. Il est vide de chez vide. Normalement, vous devriez avoir accès à tous les outils qui sont là. Vous faites ressources. Et donc là, j'ai déjà mis ici des exemples. Alors, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Celui-là, je vais le supprimer parce que il y a peut-être... OK. Donc, vous voyez ici, c'est Madame Mao qui a essayé de faire le parcours là. C'est toi qui as essayé ça, figure plane, Ariel. OK, c'est toi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rajouter des ressources? Ben, on va créer un dossier. Donc, première chose, comme ça, Morane, elle voit. Je suis dans ressources, je veux organiser. Donc, je vais créer un dossier et je mets test essai. Voilà. Je crée le dossier. Alors, première chose, ça c'est très basique. OK? Et là, il crée le dossier test essai. Si on veut, le principe, c'est qu'on peut personnaliser très fort un dossier et tous les fichiers, tout. Première chose, on peut mettre des petits dessins, des petites couleurs. Alors, visiblement, Madame Alvarez a déjà compris comment il faut faire. Madame Ayoun aussi, et Madame Mao aussi pour les autres. Hein? Mais, de nouveau, c'est expliqué ici dedans. Hein? Il suffit de chercher là-dedans, enfin, dans le cours. Hein? Je sais pas où j'ai mis, mais voilà. Comment modifier votre espace d'activité, il suffit de chercher ici dedans. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va simplement sur configurer. Donc, configurer, en fait, on reçoit la même page que on avait au départ. Donc, c'est ici qu'on peut changer le nom. D'accord? Donc, on change le nom. Donc, si je mets pas test essai, je mets juste test. Le nom changera après. Les informations, on peut faire une description. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est surtout pour vous ou pour que voilà. Publier la description ou pas. Donc, si on la publie, ça veut dire que tous ceux qui ont accès à la ressource pourront voir la description. Il faut vous dire que ça a été fait, cette plateforme, pour être utilisée dans les universités. Donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir faire une description de là où on arrive. D'accord? Vous avez les paramètres d'affichage, et c'est ici qu'on peut faire la miniature et l'image de couverture. Donc, la miniature, c'est le petit dessin qu'on voit dans l'icône. Et la page de couverture,
l'image de couverture, c'est ça. C'est ce qu'on voit au-dessus de la ressource. D'accord? Donc, si on ne met pas d'image de couverture, eh bien, il n'y a pas ce grand dessin qui est là en haut. OK? Et si on met pas de miniature, ben, on a le dessin par défaut. Donc, je vais prendre ici miniature, test. Je vais chercher une image. Voilà. Ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Voilà. Et, alors, pour un dossier, il n'y a pas d'image de couverture, ça sert à rien. On peut choisir d'afficher l'icône de la ressource dans l'entête. Donc, ça veut dire quoi l'icône de la ressource dans l'entête? Eh bien, c'est savoir que on voit le petit machin là, vous voyez, la flèche de figure de parcours ou le dossier de répertoire. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Alvarez? Ouais, je comprends. Elle s'adresse à Sandrine. Mon fils ne te trouve pas dans sa messagerie. Ah, c'est Ariel qui dit ça. OK. Oui, ça arrive. Mais est-ce que c'est pas normal puisque normalement vous partez comment les élèves de deuxième devraient pouvoir communiquer avec Alvarez. Enfin, on regardera ça après. Donc, afficher en plein écran, si on fait ça, ça veut dire que on n'a pas tous les petits icônes ici sur le côté qui apparaîtront. Donc, je vous montre, si je fais afficher en plein écran. Donc, on va voir d'abord le petit dessin qui est apparu. J'ai laissé l'icône, comme ça on voit toujours que c'est un dossier. Mais je viens de demander d'afficher en plein écran. Et je vous montre ce que ça donne en plein écran. Ça donne ceci. Normalement, ben, rien du tout. Ça, c'est évidemment pas de chance. Pour le dossier, c'est pas de chance. Parce qu'il n'y a pas l'icône plein écran. Les droits, ou je sais pas quoi. Non, ça c'est autre chose, les droits. Mais c'est surtout pour un texte. Alors, je suis ici dedans. Je vais créer une ressource texte. C'est celle que vous utilisez le plus pour l'instant. Dans la ressource texte. Ouais. OK. Je mets test texte. OK. Je vais dire que je la veux en plein écran à l'ouverture. Et je vais mettre un petit dessin. Un petit dessin, équation, hop. Et je vais mettre l'autre équation. Comme ça, on voit la différence entre les deux. Équation corrigée. Non, ça c'est le corrigé. Non, ça c'était, voilà, hop. Voilà. Donc, vous voyez, les deux, c'est différent, voilà. Et donc, je mets créer. Si je clique dessus maintenant, donc sur le texte qui est là, je clique dessus, il devrait apparaître en plein écran. Voilà, il est en plein écran. Directement. Oh non. Bon, ben ça marche pas le plein écran, ça c'est le plein écran. Donc, pour mettre en plein écran, il faut afficher ici sur le bouton. Je sais pas pourquoi il apparaît pas. Donc, si on veut maintenant taper du texte, il faut mettre modifier. Et à partir de là, on peut écrire le texte. Pour écrire le texte, on affiche les outils, c'est plus pratique. On peut même mettre tous les outils ici pour pouvoir mettre aligner à gauche, à droite et ainsi de suite. Et c'est là qu'on peut intégrer des vidéos. Donc, Morane, si tu veux mettre une vidéo d'entraînement pour les élèves, eh bien, c'est ici que tu fais. Donc, je montre, blabla. OK. Tu vas chercher une vidéo sur YouTube. Je sais pas, moi, YouTube, et on fait basket, hein. Voilà. Donc, bon, je prends n'importe quoi, hein. Voilà. Donc, j'ai une vidéo qui est là. Si je veux mettre cette vidéo dans mon fichier texte, je vais sur partager. Là, il y a le lien que je peux copier, mais encore mieux, il y a, enfin, on peut, la manière la plus simple, c'est je copie le lien, je reviens sur mon texte et je fais plus média et ici je fais coller et je vérifie ici qu'il est bien intégré. Je vois qu'il est intégré. OK. Et là, on voit la vidéo qui est là. Et puis, j'enregistre, je sors. Et je vois que j'ai la vidéo, d'abord ce que moi j'ai écrit, blabla, et puis la vidéo qui est là. Et ça veut dire que l'élève voit la vidéo YouTube en restant dans Claroline. Il n'a pas besoin de sortir de Claroline. Oui, c'est ça. OK? Ça, il sait très bien voir sur... ça, ils savent très bien voir sur leur smartphone, les élèves, hein. Tout ce que je montre ici sur ordinateur, pour travailler, pour nous créer les ressources, c'est plus facile sur un ordinateur, mais c'est facilement accessible pour
c'est facilement accessible sur smartphone. Même sur PS4. Madame Mao a testé avec son fils sur PS4. Donc, les élèves savent voir ça sur un grand écran avec une PS4. Et donc, pour Fatima Seguer, tu sais faire facilement comme ça des compréhensions à l'audition. Hein. Donc, ça, c'est pour du texte. Je reviens ici en test. Si maintenant, on veut mettre plein de fichiers en une seule fois. Alors, jusqu'à présent, beaucoup de collègues, ils faisaient plus et ils allaient sur fichier. OK? Et là, vous devez mettre le nom du fichier, choisir le fichier. OK? C'est casse-pied. Surtout si on veut mettre 5 PDF d'un coup. Si on veut mettre plein de fichiers d'un coup, on va ici dessus. Plus d'options. OK? Et là, vous voyez écrit ajouter des fichiers. Ah ouais. Ah, Madame Mao. Ajouter des fichiers. Tu vois, tu ne seras pas venu pour rien. Hein, tu seras pas venu pour rien. Et donc, tu mets parcourir. Et donc là, de nouveau, on les va sur son disque dur. Donc, par exemple, moi, je vais prendre ici tout ce que vous voyez ici, un peu bizarre là. C'est tous des fichiers. On va faire le test d'ailleurs, tous des fichiers pour GeoGebra. Donc, je prends, et même le lanceur. Donc, je les choisis tous avec la flèche majuscule sur le clavier là. Hein. Comme ça, ils sont tous sélectionnés. OK, tout le monde voit. Je fais ouvrir. Il les a tous mis là. Je veux encore en rajouter. Je veux encore en rajouter un. Ben, je parcours et je vais par exemple dans un autre dossier. Enfin, je reste dans le même ici. Hein. Je vais chercher une image. Je mets ouvrir. OK. Et je vais même prendre la vidéo juste au-dessus. Voilà. Je mets ouvrir. Et donc là, vous voyez que j'ai choisi en une seule fois tout ça. Un beau paquet. Hein. Quand c'est fait, quand j'ai tout choisi, je mets créer. Alors, comme il y a une vidéo, ça va prendre un peu de temps, mais non, j'ai une bonne connexion. Et vous voyez téléchargement en cours, ici en haut. Et là, vous allez voir dans quelques secondes, parce qu'il y a une vidéo, donc la vidéo prend du temps. Blablabla. Et que le lanceur Cabri, c'est aussi un gros dossier. Donc tout ça, ça arrive. Ça part. Ça va arriver. Ça permet de... Voilà. Et quand ça, c'est fini, je vais couper la vidéo pour... je vais couper la vidéo pour continuer dans plusieurs vidéos, sinon elles vont être trop longues toutes les vidéos. Bon, ben pendant qu'il fait, je coupe la vidéo, on reprendra après. Arrêtez l'enregistrement, voilà.